Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment, quel message devons-nous recevoir aujourd'hui à travers les cartes, qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des signes, alors je prends juste les cartes comme ça. Hein, pas les cartes messages ni les cartes nombres. Et je finirai avec un petit message des artisans de lumière. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous toutes et tous de votre présence, de votre écoute, des likes, des commentaires. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. La chaîne grandit petit à petit. Et c'est toujours un plaisir de voir que les vidéos, les messages que je vous fais parvenir comptent et sont importants pour vous. Donc merci, on continue sur cette lancée. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, la banqueroute, la nature. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est écroulé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé et on a besoin de se mettre au vert pour réfléchir, pour essayer de s'éloigner de tout ça. Alors peut-être que certains ont perdu leur boulot, peut-être que certains ont fait des investissements et qui se sont fait avoir. Mais il y a quelque chose, peut-être qu'il y en a qui se sont séparés et qui ont eu ce besoin de s'éloigner, de se retrouver dans un endroit calme, isolé de tout, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir essayer de pas tant de comprendre, mais de relativiser et essayer de passer à autre chose. Derrière la banqueroute, j'ai quand même la relation durable. Il est possible que certains aient cru être dans une relation sincère et honnête, et en fait, ils se sont aperçus que c'était pas vrai, que c'était du faux, qu'on se jouait d'eux, que peut-être on était avec eux par intérêt. Peut-être que c'est cette personne qui a tellement bien joué qu'elle vous a volé. Oh là! Alors là, j'en ai beaucoup trop. Là, on a la carte de la femme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Cette femme ou cet homme de polarité féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans ses émotions. Ok. Alors, elles sont très jolies, ces cartes, mais elles sont trop souples à mon goût. C'est pour ça que je les prends pas si souvent. On a le hasard. Alors, vous remarquerez quand même que au niveau des couleurs, elles sont légèrement similaires. Alors, je sais, vous ne voyez toujours pas bien, mais on est dans le rose-violet quand même. Hein. Alors, la féminine, c'est celle qui aussi écoute ses intuitions. Alors, est-ce qu'elle a le chakra coronal un peu plus ouvert que d'autres? En tout cas, c'est quelqu'un qui comprend les choses, qui comprend les signes, qui comprend les synchronicités. C'est quelqu'un qui a fait un vœu. Peut-être quelqu'un qui a fait un vœu pour qu'on l'aide à surmonter ses épreuves, pour faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui a fait un vœu pour passer au-dessus de ce qu'elle a subi. Quelqu'un qui a fait le vœu, qui a fait le souhait qu'on l'aide à surmonter, à se transformer. Alors, qui a fait le souhait pour qu'on l'aide à se transformer. C'est pas tant ça. C'est qui a fait le souhait qu'on l'aide à surmonter l'épreuve et à ne plus à être voilà, quelqu'un qui a fait le souhait. Je sais, c'est compliqué pour moi ce matin.
Quelqu'un qui a demandé de l'aide pour qu'on l'aide à reconnaître les signes, les synchronicités, si elle est face à quelqu'un qui est là par intérêt, quelqu'un de faux, quelqu'un de fourbe. C'est pourtant quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, mais peut-être un petit peu trop hypersensible, un petit peu trop empathe, et c'est peut-être quelqu'un en fait qui voit plus le fond de la personne que la forme, et qui du coup, quand on a tendance à voir le fond des gens, surtout s'ils sont bons, on a tendance à se laisser avoir en fait, à croire aux beaux discours, à croire au machin. Et donc là, c'est quelqu'un qui a demandé à ce qu'on l'aide à mieux repérer quand quelqu'un est faux avec elle. Ok. Quelqu'un qui a demandé à ce qu'on l'aide à passer au-dessus de cette séparation. Il y a la séduction. Alors, attention à ne pas tomber dans l'extrême, c'est-à-dire à limite à être un petit peu naïve. Un petit peu naïve et à croire tout et n'importe quoi. Et de passer à ça, à de la manipulation pour ne plus se faire avoir. Vous voyez, faut pas être dans ce triangle de Karpman, là, victime, bourreau, sauveur. Attention à ça. Attention à ça. Mais c'est peut-être quelqu'un en même temps qui va apprendre dans son jeu de séduction à détecter les personnes fausses. Les choix, les négociations. Ouais, c'est quelqu'un, oui. C'est quelqu'un qui risque de jouer de ses charmes pour faire les bons choix. Alors, encore une fois, attention parce que autant vous vous êtes fait berner auparavant, parce que les gens étaient faux, autant vous risquez de berner aussi les autres. Donc, bon, attention quand même à ce que vous n'ayez pas un retour de bâton. L'été, on va récolter. C'est quelqu'un qui a appris, qui a demandé à être guidé à faire les bons choix. Dans ses choix amoureux. Dans ses rencontres. Et c'est quelqu'un, du fait d'avoir appris non seulement de ses blessures, mais aussi qui a appris à reconnaître les signes, va aujourd'hui récolter. Alors récolter dans le bon ou dans le mauvais sens, attention, parce que on peut avoir une très très bonne récolte comme une très très pourrie. Et c'est ce que je vous dis, attention avec ce jeu de séduction, à ne pas tomber dans la manipulation et à vous faire avoir encore. Alors peut-être que vous devez aussi passer par là pour arriver à doser, à trouver le juste milieu. Ouais. J'ai à nouveau la banqueroute. La guérison. Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous avez encore besoin que les choses s'effondrent pour trouver le bon équilibre, le bon alignement. Vous avez besoin, encore une fois, malheureusement, de passer à l'extrême de ce que vous étiez pour que tout s'effondre une dernière fois, pour, au lieu d'avoir un choix à faire entre droite et gauche, guérir et plutôt avancer tout droit. Et la récolte, comme je vous dis, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Et en fait, à chaque effondrement, vous allez faire des choix
qui vont vous transformer dans un sens ou dans l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Non, là j'en ai trop. Hop. Alors. Voyez, destin ennemi. Moi, je pense qu'il y a ça. Vous vous êtes fait avoir parce que vous étiez un petit peu trop en pâte. Un petit peu trop, comme on dit, trop bon, trop con. Vous sentiez les choses, vous sentiez le fond des gens. Et quand vous sentiez que quelqu'un, en fait, était blessé, quelqu'un était plutôt généreux, mais montrait le contraire, vous avez voulu le sauver. Sauf que vous vous êtes cassé la gueule. Aujourd'hui, vous avez décidé d'être plus dans la manipulation, plus dans le jeu pour voir si la personne en face était véritablement bonne et malheureusement agissait plus en fonction de ses blessures qu'en fonction d'autres choses. Et du fait d'avoir manipulé les gens, vous vous êtes fait prendre à votre propre jeu. D'accord? Les choix, vous les avez faits, mais peut-être pas dans le bon sens. Et malheureusement, la récolte a été plutôt négative, vu qu'on a la banqueroute derrière. Mais vous aviez besoin, avec cette carte du destin, de vous confronter encore une fois à votre propre ennemi, votre propre part d'ombre, vos propres blessures, pour pouvoir enfin aujourd'hui faire le choix d'avancer tout droit, de guérir, de vous aligner. D'accord ? Et c'est quelque chose aujourd'hui qui va assez vite arriver, étant donné que vous êtes passé aussi bien d'un côté que de l'autre. Aujourd'hui, vous allez arriver à équilibrer la chose. Donc, vous allez enfin vous transformer dans le bon sens et vous allez renaître à vous-même. Vous allez faire jaillir cette lumière qu'il y a en vous. D'accord ? Mais malheureusement, il a fallu se prendre encore des murs et se péter les dents. Bon. Les plus grandes transformations se font dans la douleur, il paraît. Alors, ok, mais à un moment donné, je sais pas pour vous, mais ce serait bien que la transformation arrive et qu'elle soit concrète. Hein, parce que on a beau se prendre des murs, on a beau essayer de changer, on a beau... il y a des fois, c'est un peu long. Alors oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, même si là, on nous parle de rapidité. Ouais. Ok, allez, on va finir avec un petit message des artisans de lumière, s'il vous plaît. Allez, un petit deuxième, s'il vous plaît, éventuellement, ou pas. Bah, ou pas. En tout cas, celui qui est tombé reprend cette carte-là. Enfin, c'est mon interprétation, encore une fois. On a demande pour recevoir. Alors, c'est la merdasse ce matin, cette lumière. Bon. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur empli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Quand je vous dis que c'est quelqu'un, qu'on a une polarité féminine, qui a demandé à ce qu'on l'aide à comprendre les choses, j'ai ça. Demande pour recevoir. Et en d'autres decks, ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces, sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Alors j'avoue que ça, c'est très facile à dire,
de se détacher des critiques que les autres peuvent nous faire. Malheureusement, quand on est quelqu'un comme moi, d'empathe et d'hypersensible, c'est compliqué. Mais ça s'apprend. Et peut-être que ce message est pour moi aussi. Peut-être que j'ai besoin de me reprendre un mur et de me recasser les dents pour trouver un bon équilibre. Pourquoi pas? Enfin, c'est comme ça que je le prends. Donc, voilà. Apprenez à demander pour recevoir. Mais attention aussi, quand vous demandez, n'allez pas dans le négatif. Du style, ouais, je demande ça, mais j'y crois pas. Bah, n'y crois pas. Ça viendra pas. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des j'aime, continuez à mettre des commentaires. Comme je le dis souvent, les commentaires, ok, mais malheureusement, comme je ne me souviens pas de ce que je dis dans les guidances, j'ai du mal à vous répondre. Donc c'est pour ça que je ne mets que des cœurs, ok. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle journée.